admonesté, réprimandé sévèrement en avertissant de ne pas recommencer. C'est Rachid? Oui. Ça se voit que j'ai perdu du poids ou pas? Ouais, non, pas du tout. Pas du tout? Il y a quelque temps, un jeune homme est venu m'interpeller avec cette question. Cher imam, je suis amoureux. Est-ce que cela est interdit par l'islam? Que puis-je faire avec ce sentiment? Alors j'ai essayé de lui répondre de la manière la plus intelligente, la plus sage possible, et je vous propose dans cette vidéo de vous rapporter ce que je lui ai dit. Si vous êtes amoureux, vous êtes évidemment concerné, et si vous êtes maman, papa, votre enfant vous posera certainement la question un beau jour. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Dieu dit dans le Coran. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Je commence par vous dire ceci. Le divin a établi sur cette terre 3 types de créatures. Un premier type doté de raison mais pas de passion, un second doté de passion mais pas de raison, et un troisième hybride doté de raison et de passion. Le premier, ce sont les anges. Ils ont une raison mais ils n'ont pas de passion. C'est pour cela que, comme le dit Dieu dans le Coran, فَهُمْ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. C'est pour cela que les anges respectent scrupuleusement ce que le Créateur leur demande. Vous avez une seconde catégorie de créatures que sont les animaux. Ils n'ont pas de raison, mais ils ont une passion et conséquemment, ils n'ont d'autre choix que de se soumettre à cette passion. Et puis, il y a un troisième type, que vous êtes, que je suis, que sont les hommes, avec un grand H. Et nous avons le choix entre la passion et la raison. C'est pour cela que celui qui fait triompher sa raison sur sa passion va s'élever et que celui qui fait triompher sa passion sur sa raison va descendre. Et qui plus est, nous avons, nous, humains, cette circonstance aggravante qui est le fait que l'animal n'a pas le choix, l'ange n'a pas le choix, alors que toi, alors que moi, nous avons le choix. Et la vie, c'est un combat perpétuel entre la passion et la raison. La vie, c'est une succession de choix. Je suis face à une situation, qu'est-ce que je souhaite faire? Qui est-ce que je souhaite satisfaire? Mon Créateur, d'un côté, ou un plaisir éphémère de l'autre? Il y a une chose qu'il faut absolument saisir. Tous musulmans que nous sommes, nous restons et nous resterons des êtres humains qui dérapons, qui fautons, qui tombons dans le péché. Ce qui est crucial d'abord, c'est de s'en rendre compte, parce que tout pécheur n'est pas forcément conscient de sa propre et triste réalité. S'en rendre compte d'abord et agir en conséquence en revenant à Dieu. Et face à la tentation, s'inspirer de nos prédécesseurs et notamment de Youssouf alayhi salam, qui face à l'une des plus belles femmes de son époque va résister parce qu'il tient à son Créateur. Ce sentiment d'amour, chers tous, il nous vient naturellement. Nous ne faisons que le subir, que le ressentir pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que Dieu me reprochera quoi que ce soit parce que je ressens de l'amour? Non, parce que je n'y peux rien. En revanche, autant je ne peux contrôler le sentiment, autant je peux contrôler mes actions. Et c'est ce que j'ai dit à ce jeune homme. Ne te sens pas coupable d'aimer, tu n'y peux rien. Par contre, reste sur le chemin tracé par le divin, et même si TikTok et consorts banalisent le péché, ne lui désobéis pas, ne lui désobéis jamais, autant que faire se peut. Et si ce sentiment est sincère, s'il est ressenti de la même manière de part et d'autre, alors il amènera certainement une union, un mariage, dans lequel il pourra s'exprimer pleinement. Voilà ce que je lui ai dit. Parce que certes, le croyant qui vit dans le péché au quotidien ne saurait vivre le bonheur. Et c'est un homme qui a écouté la détresse de dizaines de fidèles qui vous le dit. Le bonheur est dans la cohérence. Le bonheur est dans le contrôle. La véritable liberté, ce n'est pas de laisser libre cours à ses passions. Ça, ce n'est pas une liberté à mon sens. C'est une soumission au plaisir mondain. La véritable liberté, c'est d'être capable de ressentir, d'accueillir un sentiment aussi fort que l'amour sans le laisser dicter notre conduite. Et pour arriver à ce niveau, il faut s'attacher au divin, être conscient que son regard est posé sur nous à chaque instant.
si je ne suis pas capable de commettre un péché, parce que je sais, ça nous arrive tous, parce que je sais qu'un homme ou une femme me regarde. Vous savez, on a ce fameux regard à droite, à gauche, et si personne ne m'a vu, alors je commets le péché. Mais si nous ne sommes pas capables de le commettre, ce péché, parce que nous savons qu'un homme ou qu'une femme nous regarde, alors nous ne serons pas capables, a fortiori, de fauter lorsque nous saurons avec précision qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde. Aimons intensément, mais toujours dans le cadre tracé par le Seigneur des mondes. Je vous remercie pour votre attention. Je vais vous laisser parce qu'a priori, d'après Sir Rachid, le rééquilibrage alimentaire ne produit pas trop d'effet et je m'en vais l'admonester. Vous comprenez maintenant la définition que je vous ai donnée en début de vidéo. Que la paix soit sur vous.